Des éclats de pierre, surtout du chef, qui est un type de pierre qui a été utilisé beaucoup en préhistoire pour fabriquer des outils. Donc l'éclat de pierre, ça c'est un déchet de fabrication des outils. Donc quand on veut fabriquer nos outils, prenez un bloc de chef, puis avec un percuteur, ils vont aller frapper pour enlever des éclats, puis finalement arriver au produit fini. Donc ça c'était rejeté, c'est ainsi le déchet. Et ça nous indique quand même qu'il y a de l'activité. Parce que contrairement à d'autres types de pierres, le chef, c'est très très dur. C'est très rare que ça se crée naturellement. Le calcaire, comme tout le roc que vous voyez, ça c'est du calcaire. Ça se fracture aisément quand le gel dégèle. Puis des fois, ça peut créer des objets ou des morceaux qui ressemblent à un éclat qui aurait été fait par l'homme. Sauf qu'à la longue, ça s'émousse. Ça ne garde jamais sa forme. Les formes caractéristiques. On peut voir, là, le toucher, c'est encore tranchant, ça. Peu importe le nombre d'années que ça passe dans le sol, ça va demeurer tranchant comme ça. Il y a aussi d'autres éléments qu'on va retrouver pour reconnaître un éclat. Donc, on voit souvent le point d'impact où le coup a été assis. Donc, ça fait un onde de choc exactement comme quand on jette quelque chose dans l'eau. Ça fait des cercles concentriques. On les voit un peu ici. Ça fait des anneaux. Ça marque la pierre. Donc ça marque le sens du coup. On voit souvent une partie qui est surélevée. C'est un bulle qui a été fait à l'impact. Donc ça, c'était une première découverte. On savait qu'il y avait quelques activités ici. L'an passé, l'Association des résidents de chambre nous a approchés pour dresser le potentiel de l'activité. On a fait de recherche documentaire. L'emplacement de ces observations. On a aussi observé plusieurs objets, plusieurs éclats de différents types de pierres. Et on a trouvé aussi un outil en pierre. C'est un grattoir. Le grattoir, ça, c'était utilisé pour gratter les dommages, puis donc, en trouvant un grattoir comme ça, ça confirme la présence d'activité domestique. C'est pas juste Cette année, la ville de Gatineau nous a approchés pour offrir une activité archéologique pour le passage de Champlain. C'est le 400e anniversaire aujourd'hui. Donc on a essayé de trouver une activité qui avait le plus rapport, parce que c'est sûr qu'on ne peut pas trouver des choses en lien direct avec Champlain. Ça serait assez particulier. On s'est dit qu'un site de portage comme ici, ça serait l'idéal parce que probablement tous les gens passaient par ici. Le portage, c'est qu'on essaie d'éviter les rapides. Les gens se déplaçaient en canot sur la rivière, on y arrive aux rapides, ils débarquent sur la terre ferme, ils traversent les rapides, ensuite. Donc ça ferait pas mal du sens parce que juste avant les premiers un peu des rapides, c'est l'endroit idéal pour ça. Donc hier, on est venu pour essayer de localiser le site sur le terrain, parce qu'on savait qu'il y avait quelque chose, mais où exactement, ça, on ne pouvait pas le déterminer. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des sondages archéologiques, c'est des petits trous 50 par 50 ou 5 mètres, pour essayer de voir où est-ce qu'il y a le plus d'objets. On a réussi à localiser l'emplacement, le cœur du site. C'est là qu'on a commencé à trouver. Derrière, on a trouvé des objets qui nous permettent de dater le site. Des fois, on peut travailler pendant plusieurs semaines sur un site. Si on trouve seulement des éclats, ça, c'est des éléments datables, parce que c'est des déchets, puis ça a été les mêmes, ça n'a pas changé de forme tout au long de la préhistoire. Quand il y a des éléments de décor ou de forme spécifiques dans les outils, ça a évolué dans le temps, ça nous permet de
de déterminer des périodes. Donc, dans les premières heures qu'on travaillait hier, on a trouvé des fragments de céramique. Donc, ça, c'est de la poterie amérindienne. C'était des contenants, ça, c'est seulement des petits fragments. Il y a un décor dessus. C'est un décor, c'est des impressions de petites lignes un peu ondulantes. C'est quoi le matériel? C'est de l'argile, finalement, qui est mélangée avec ce qu'on appelle un dégraissant. C'est soit du sable, des matières organiques qui ont été mélangées à l'argile. Ensuite, ça, c'est cuit sur un feu. Bien, ces éléments de décor-là sont spécifiques du sylvicole moyen. Je suis très content parce que avoir une date comme ça, aussi rapidement, c'est plutôt rare. On a également aussi trouvé d'autres objets qui nous indiquent sur des activités qui s'est déroulées ici. C'est toujours plaisant de trouver des objets complets aussi parce que ça détermine les activités. Donc, on a trouvé une pointe de flèche. Hier, on a trouvé un fragment de pointe de flèche, juste le centre de la pointe de flèche. Mais là, on en a une complète. C'est une pointe qui est en cherte Kichisipi. C'est un nom qu'on a donné aux chertes qui est disponible localement. Il y aurait une source probablement autour du lac Léman, à Hall. Déjà eu des fouilles au lac Léman, je pense. Oui, il y a eu pendant une dizaine d'années, dans les années 90. C'est mon collègue Marcel qui a fouillé. C'est sylvicole, vous disiez? Ici, sylvicole, oui. Pourquoi on a donné ce nom-là? C'est les archéologues qui ont donné ce nom-là. C'est pas les gens qui disaient des C'est pas de Martel. pourquoi? Parce qu'il y a de plus en plus d'exploitation de la forêt du bois. Sylvicole, c'est ça. Il y a l'apparition aussi un peu de l'agriculture qui s'en vient. C'est un nom comme ça. C'est bien. C'est combien bien ça? Ça, c'est une forme qui n'est pas très diagnostique. Il va falloir la comparer. Là. Il existe des livres avec toutes les différentes formes de pointes, parce que les pointes, c'est un des objets les plus diagnostiques dans la préhistoire. Selon les régions et selon les périodes, ça a changé beaucoup de formes. Marcel, mon collègue, il n'est pas trop certain. Il va falloir le consulter. Parce que des fois, les périodes ont été déterminées avec des modèles parfaits. Mais souvent, on voit qu'il y a beaucoup de variances. Les mesures changent un peu, ça dépend de la matière. Puis le charte Kichisipi, des fois, peut être un peu de mauvaise qualité. On voit qu'il y a des veines dedans. Donc, c'est un petit peu plus difficile à tailler que d'autres types de chertes. La plupart des types ont été développés dans l'État de New York, où ils ont des chertes de très très grande qualité. Puis c'est les premières recherches qu'ils ont eues, c'était dans l'État de New York. Donc les premiers noms et les formes types qu'on voit dans les documents, dans les publications, c'est des spécimens exceptionnels. On retrouve des trucs un peu moins beaux, un peu moins parfaits. Il faut essayer de les faire fitter dans une case. Peut-être qu'on réussira pas dans une date précise. C'est quoi ce qu'on voit en ce moment? Oui, on a ça, c'est pas un percuteur. On a trouvé des percuteurs. Donc, on sait qu'ils ont fabriqué les outils sur place. En trouvant des éclats, c'est un premier indice. Mais en trouvant un percuteur, le percuteur, c'est un petit galet qu'on se servait pour frapper les blocs de roche pour fabriquer les outils. Ça, souvent, c'est un galet de plage. On s'y servait. Il va y avoir une petite zone, une petite plage usée, parce qu'à force de frapper, ça va enlever la première couche lisse de la pierre. Ça fait toujours une petite marque circulaire, parce qu'il frappait toujours au même endroit. On en a trouvé un bel exemple, là. Je ne me rappelle pas exactement. On a trouvé une pierre comme ça. Je pourrais la faire passer. Là. Sur une des faces ici, là, on voit que comme si les minéraux sont un petit peu plus usés. Donc c'est probablement un polissoir. Parce qu'on fabriquait des objets en pierre. On fabriquait aussi des objets en pierre polie. Surtout les lames de hache, par exemple, pour couper les arbres tout d'abord, le tranchant avec les poignées. On prenait la pierre, puis on frottait le tranchant jusqu'à
temps que Bonjour. la dame soit correcte. On le voit là, surtout les minéraux qui sont un petit peu plus blanchâtres. Ah oui. On a trouvé aujourd'hui dans le C'est des inclusions probablement de feldspar, et c'est souvent le minéral qui est plus tendre dans la pierre, c'est lui qui réagit plus et s'émousse plus facilement. Ça demeure, il va falloir l'observer avec une loupe ou un petit microscope là, pour voir les arêtes minérales si on vient de les pousser. Si c'est pas le cas, ben, c'est peut-être naturel. Sauf qu'à mon avis, j'en ai vu pas mal, la pierre polie, puis moi je pense que c'est bien ça. Il faut quand même toujours... ben c'est ça, ça se prend très bien dans la main, c'est ça. Souvent, ils ne prenaient pas... c'est un galet naturel, mais ils vont prendre celui qui est le plus confortable. Mais d'abord, on fait une recherche, savoir si c'est bon aussi. Est-ce qu'il y a des choses des voyageurs? Mais jusqu'à maintenant, là, ce qu'on a trouvé de la période historique, là, en archéologie, on a séparé là, la préhistoire et l'historique avec l'arrivée des Européens. Donc la période historique, ce qu'on trouve là ici jusqu'à maintenant, ça date du 19e siècle. Il y a eu de fortes activités industrielles ici avec les barrages. Il y a eu des barrages hydroélectriques au 19e siècle. Là, on a des industries ici. C'est pas mal ça qu'on a trouvé quelques clous jusqu'à maintenant. Ici, selon les plans, il n'y a jamais eu d'habitation, jamais eu de bâtiment. Et donc, on a déterminé certaines Donc, les activités sont faites. On trouve beaucoup de morceaux de verre, de clous du 20e siècle. On pense que ici, ça a été vraiment il y a deux baies ici. il y avait eu chez du 20e siècle. C'est ça qu'on amont vous allez voir. Fait que tout ça, ça nous donne... C'est mêlé au matériel préhistorique. C'est des choses qui... Hier, Sinon, matériel du temps des voyageurs, ce qu'on trouverait, ce serait des balles de fusil en plomb, des pierres à fusil. Ça ressemble beaucoup à des objets préhistoriques. C'est fait en silex parce que c'était fait en Europe. Le silex, on n'en a pas ici. C'est une pierre. Ça ressemble beaucoup aux sherp, là, mais je ne peux pas vous expliquer, je ne suis pas géologue, mais il y a une différence qui fait que c'est pas le bord de cette pièce-là. On retrouverait aussi des éléments plus anciens, la céramique. La céramique historique, mais que des éléments de décor qui sont typiques là, de 300-400 ans. Mais on n'en a pas trouvé. On se dit peut-être que... Parce qu'un sentier de portage, ben, c'est quand même assez large. Là. Souvent, on pensait toujours au même endroit, mais ça dépend où les gens s'arrêtaient. Ici, peut-être qu'en préhistoire, on s'arrêtait ici, mais à la période historique, peut-être qu'on s'arrêtait dans l'autre petite baie, ou peut-être juste ben là, un peu plus par là, ça m'étonnerait, parce que là, on se rapproche des rapides. Et c'est ça, c'est trouvé. Probablement qu'il y a des choses un peu plus de long de je vous invite à commencer. On a du matériel. Mais tout le monde est ici pour la finalité.